toutes et à tous et bienvenue à ce journal. La commémoration de la Journée internationale de la paix, c'est le 21 septembre. À l'occasion, les parlementaires haïtiens se préparent à lancer la cellule de l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Journée porte ouverte de la Fondation haïtienne anti-cancer infantile FACI dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le cancer infantile débutée le 1er septembre dernier. Le genre et les droits des filles et des femmes dans la planification de l'éducation, tel est le thème d'un atelier de travail réalisé jeudi à Pétionville par l'organisation humanitaire Save the Children. L'Institut haïtien de statistique et informatique annonce pour mars 2015 la tenue du 5e recensement général de la population et de l'habitat. À l'étranger, au moins 3 personnes sont décédées et plusieurs autres blessées dans une fusillade à jeudi à Maryland, dans le nord de Washington, aux États-Unis. Ces titres et autres vous seront développés après la pause. Restez branchés. Uni assurance. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. Uni assurance, c'est pas En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. À la une de l'actualité, ce 21 septembre ramène la Journée internationale de la paix. À l'occasion, les parlementaires haïtiens lanceront officiellement la section haïtienne de l'Association internationale parlementaire pour la paix. Lors d'une cérémonie commémorative à Port-au-Prince prévue sur le thème Paix et développement durable en Haïti. Ils désigneront également plusieurs parlementaires ambassadeurs pour la paix en Haïti qui seront chargés d'encourager le dialogue, notamment dans le milieu et politique haïtien, explique le député de Barader, Patrick Norzéus, au micro de David Mercius. Le 21 septembre 2018 a marqué Journée internationale de la paix. Même dans la Fédération de paix universelle, il y a une grande activité organisée. Il y a 3 gros volets dans l'activité. D'abord, c'est la commémoration de la Journée internationale de la paix. La section haïtienne de l'Association internationale des parlementaires pour la paix que nous avons lancée, nous avons inauguré. On a fait nomination de plusieurs ambassadeurs de paix. Donc, on a une Fédération de paix universelle, c'est une organisation gouvernementale qui est affiliée, qui travaille de concert avec l'ECOSOF, le Conseil économique social des Nations Unies, et qui travaille dans la question de la paix. Et l'Association internationale des parlementaires pour la paix, qui a inauguré ici en Haïti, c'est-à-dire qu'on a bien bureau, on a bien section haïtienne dans demain, et on a nommé des ambassadeurs de paix. Les parlementaires, et nous connaissons que la question de la paix, c'est une question qui est liée avec d'autres problèmes et d'autres phénomènes sociaux. Par exemple, la paix, les gains volets bataille contre la pauvreté, les gains volets de lutte contre l'inégalité sociale, les gains volets lutte contre l'exclusion sociale, lutte contre la violence faite aux femmes, la violence faite aux filles, et violence qui fait contre Timoun. La paix a un volet bataille pour défendre le droit de Timoun, par exemple. La Fédération de paix universelle, ils travaillent en pile pour nous faire ça fait jeudi à la rapprochement qui fait entre les deux Coréens. Le PF a travaillé, a fait des activités entre les leaders coréens du Nord et du Sud, et qui vient aboutir aujourd'hui dans l'approchement que nous avons là. Le projet présidentiel baptisé Caravane du changement ne parviendra pas à relancer la production agricole nationale s'il n'implique pas tous les acteurs clés du secteur agricole haïtien. C'est l'avis du député de Limonade, Tanis Tertius, qui trouve toutefois que le projet en lui-même est assez prometteur. Ces précisions au micro de David Mercius. Écoutez. Caravane sont pas une mauvaise conception. Non, Caravane pas une mauvaise conception. Caravane c'est une bonne conception. Caravane c'est un bagage tout qui permet que le gouvernement atterrit, mais il faut faire avec acteurs concernés. Si nous prenons niveau agriculture, c'est pour Caravane intervenir dans l'agriculture, il y a un bureau agricole communal, il faut qu'il renforce, il y a une direction départementale agricole, il faut qu'il renforce, et puis encore, campagne d'hiver, campagne
faille d'été, faut que tout ça soit respecté. C'est là ça que nous pourrons jouer un résultat. Et quel que soit le gouvernement qui pas qu'à satisfaire ça, que les autosuffisance alimentaire, pas de raison d'être, et tout en a dit ça. Ah, maintenant mal fait. Et tout en pas jamais dit mal fait. Non, vous dites. Mais tout, c'est tout simplement, pour nous capables de jouer un résultat, il faut que nous, tout acteur qui dans la chaîne, doit au travail. Le président de la République, a une très bonne idée, une très bonne vision pour l'agriculture pays et pour le développement pays. Il suffit que tout acteur qui est dans la chaîne, est engagé, est embarqué pour nous capables de jouer un résultat. La Fondation haïtienne anti-cancer infantile FACI a organisé jeudi à la rue Rivière-Lalu une journée porte ouverte dans le cadre du mois de sensibilisation sur le cancer infantile débuté le 1er septembre dernier. Selon le vice-président de la Fondation, Dr Jean-Robert Boutus, cette catégorie est particulièrement affectée par les cancers du rein, des yeux et du sang. Il invite les parents à la vigilance et consulter leur médecin en cas d'anomalie constatée au niveau de ces organes. Chez les enfants, ajoutant que les malades de 0 à 14 ans sont pris en charge gratuitement par l'hôpital Saint-Damien des Petits Frères et Sœurs à Tabar. Dr Jean-Robert Boutus au micro d'Annecy Constant et Franz Sineus. Suivez. Le problème cancer infantile là est grave dans le pays d'Haïti. Nous ne pas connaître suffisamment son problème de santé. Mais on ne doit pas considérer comme étant une priorité au point de vue problème de santé publique. Un pays comme Haïti qui a un pic d'autres problèmes. Donc on a tendance à pas penser à cancer qui est un problème qui est grave. Et là, c'est petit monde qui prend. Si ce n'est pas famille qui sentit dans le peut-être que la population pas au courant, il ne pas réaliser comme son problème qui est grave. On n'a pas assez de priorités qui mettaient sous ça. Tellement il y a notre problème dans le pays d'Haïti, on a des problèmes aigus de type santé publique. On a fait malaria. Tout le monde a fait malaria dans une épidémie. On a fait sida. Il paraît. Donc, quand c'est grand monde, il n'est pas tellement intéressé sur lui. C'est peut-être ça qu'il y a de plus en plus de sensibilisation captée par certains groupes. Et quand c'est Timoun, comme c'est Timoun, si ce n'est pas famille qui sentit son problème pour lui-même, pour la parler de lui, attirer l'attention sur lui, il y a tendance à négliger. Et c'est peut-être sa fondation qui a créé lui-même pour attirer l'attention que oui, grand monde a cancer, mais si vous avez cancer tout, nous ne pouvons pas ignorer et c'est pour nous faire des efforts pour ça. Alors, il y a un problème dans les yeux de Timoun. Pour qu'on voit ici peut-être ça, qu'il y a des investigations que nous allons faire, il y a des initiatives que nous allons prendre à aller dans l'école pour sensibiliser les professeurs, parents, pour dire si Timoun par exemple, les yeux, cancer des yeux, avec les rétinoblastome, c'est très fréquent. Cancer sans Timoun, dans la sang, c'est des cancers qui existaient. Donc c'est eux que nous avons qui sont fréquents. Cancer rein, c'est des cancers que Timoun ça a gagné. Par ailleurs, Dr Jean-Robert Boutus dénonce le peu de financement disponible pour lutter contre les différents types de cancers chez les enfants. Le responsable déplore également les faibles allocations accordées au secteur de la santé dans le budget national. Écoutez. L'État haïtien, en matière de la ministère de la Santé publique, tellement de priorité et budget l'État haïtien, d'après Jean vous comprendre, d'après ça vous dit récemment, le budget actuel que nous avons, c'est significatif là, il y a à peine 4,5% de budget national là qui investit dans la santé. Dans 4,5% ça, vous pensez que c'est cancer en général ou cancer infantile qui préoccupation là-dedans? Réponse c'est non. Tout dit nous. Maintenant, est-ce que le ministère de la Santé publique est au courant de ça qu'a fait là? Oui, au courant. Est-ce que y a un financement spécifiquement pour ça? À ma connaissance, je ne vais pas parce que, mais à ma connaissance, il n'y a pas accès à un financement qui soit du ministère de la Santé publique pour fonctionnement, traitement, si on a l'hôpital Saint-Damien. Maintenant, fondation lui-même qui possibilité que le gagne. Nous avons des membres fondateurs, nous avons des membres qui supportent, cotisation, c'est 5 000 gouttes l'année. Réalité aujourd'hui, où seulement gain petit hôpital Saint-Damien qui ont une unité de traitement de petits gens qui souffrent de cancer infantile. Ils ont référé à l'hôpital là. Ils sont sortis de tout le pays. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y a une quantité de petits gens qui viennent, qui fréquentent l'hôpital là. Il y a plus de 150 à 200 qui passent dans le réseau de l'hôpital là. Actuellement, nous avons des carbones qui sont capables de recevoir près d'une vingtaine de petits gens. Mais il y a une moitié à peu près capable et qui est hospitalisé
actuellement. Mais au point de vue chiffre, au niveau national, nous n'avons pas de chiffres réels. Les responsables de l'organisation humanitaire Save the Children et le regroupement Éducation pour tous et toutes, REPT, ont réalisé jeudi à Pétionville un atelier de travail autour du thème « Le genre et les droits des filles et des femmes dans la planification de l'éducation ». Une initiative visant la mise en place d'une société plus juste basée sur l'équité de genre. L'occasion pour les organisateurs d'insister sur la nécessité d'une augmentation des crédits consacrés à l'éducation dans le budget de la République. James Logisme est responsable de la section éducation de Save the Children. Il est au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Suivez. Donc, Save the Children qui travaille sur la question de Timon, sur la question de droit de Timon, particulièrement éducation, santé et protection. Nous estimons que c'est le meilleur moment pour nous rejoindre, voir nous avec notre organisation, pour nous toucher à une question cruciale, qui c'est la question de genre, dans le système éducatif. Là. De sorte à ce que l'élément de réflexion ça a apporté la phase de conception pour que effectivement route cap tracée pour sortir situation aujourd'hui à la situation que nous voulons en 2030 là, est vraiment tracée pour répondre à des questions que nous, de genre particulièrement, que nous avons confrontés aujourd'hui. Il y a deux éléments. Alors que nous voulons que nous portions accent dans le système éducatif. Là. Il y a deux éléments. Donc on a parlé de parité de genre, parité de sexe. C'est-à-dire que ça, est-ce qu'en termes quantitatifs, il y a une participation égale de même petits filles et petits garçons? Mais si nous étions là, nous cachons l'autre élément qui est très important. Il faut aller dans l'égalité de genre là. Pour nous rendre compte que même le est là en même quantité, en termes de parité, est-ce qu'ils jouissent de l'expérience éducative là, ils bénéficient de la même façon? Il faut aller dans l'apprentissage, par exemple. C'est vrai, ils là ou ils pas là, mais est-ce qu'il y a même égalité dans le système là en termes d'apprentissage, en termes de développement? Donc c'est deux niveaux, quantitativement en termes de parité et plus qualitativement au-delà de quantitatif là, que est-ce que ils bénéficient de l'éducation que ils doivent bénéficier de façon égalitaire? L'Institut haïtien de statistique et d'informatique a indiqué que les préparatifs vont bon train pour la tenue en mars 2019 du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Un total de 15 000 agents et 3 600 superviseurs seront mobilisés pour l'occasion, a fait savoir le directeur général du projet. Selon Daniel Mibin, l'IHS analyse actuellement les résultats du recensement pilote lancé en juillet dernier avec la participation de plusieurs experts internationaux. Cette déclaration est accueillie par Mario Sylvain et Régard Noël. Nous sommes censés gagner après opération cartographique que nous avons fait, qui a bas le nombre de SDE disponibles dans le pays. Nous avons gagné 15 000 agents recenseurs. Nous avons gagné tout 3 600 superviseurs et nous avons gagné des responsables départementaux qui a au nombre de 24 et nous avons gagné des responsables communaux qui a au nombre de 180 à peu près. Nous avons des experts qui sont dans le Census Bureau aux États-Unis. Nous avons des experts qui sont dans CELAD, c'est le Centre latino-américain de démographie basé à Santiago au Chili. Nous avons des experts au niveau de l'UNFPA, région régionale, donc responsable régional, ils avec nous. Ils même tout, ils mènent plusieurs experts qui pour encadrer nous, assister et ouais travail que nous sommes réalisés sur le terrain pendant 4 derniers mois qui sont passés là. Et experts ça avec ateliers que nous avons organisés, ils ont participé avec nous, ils ont nous des conseils, ils ont nous des recommandations sur une présentation transparente de toute activité que nous souhaitons faire, que nous-mêmes nous exposer à nous-mêmes. Au moins 3 personnes sont victimes d'une fusillade jeudi dans le Maryland, à une centaine de kilomètres au nord de Washington, selon la police locale qui n'a pas voulu confirmer dans les médias que l'auteur des coups de feu était une femme. Le drame est survenu dans un entrepôt de produits pharmaceutiques. Selon la police, il semble qu'une seule arme ait été utilisée par le suspect. Les forces de police sont rapidement intervenues, appuyées par les agents de la police fédérale et de l'agence fédérale qui régule les armes et les explosifs, ont indiqué les autorités. Sur son compte Twitter, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a évoqué une fusillade horrible qui a également fait plusieurs blessés. C'est ici que prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique. Bonne suite de programmation.